Gaël Aurelou. Bonjour Bob. Alors vous nous revenez avec un album enregistré à New York, comme son nom l'indique d'ailleurs, Brooklyn, avec un certain Harry Hoenig. Comment est né ce projet? Harry Hoenig, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé en 2008. On a enregistré ensemble en 2009. Un album en quartet déjà à l'époque. Et puis j'avais vraiment envie de refaire quelque chose avec lui, parce que c'est un batteur que je trouve fabuleux, qui a une intelligence musicale hors du commun. Et donc voilà, l'idée est née de faire ce disque. J'ai contacté Fresh Sound New Talent. C'est un label espagnol, le label de Jordi Pujol, qui est basé à Barcelone, avec qui j'avais également fait déjà 2 disques. Et donc Jordi a été enthousiaste sur le projet, et donc on a enregistré en studio à Brooklyn, donc en juin 2013. Alors tout le monde est parti là-bas, et les autres sont plutôt basés en France normalement. Oui, disons que l'idée c'était d'enregistrer avec Harry Hoenig, mais je voulais garder mon équipe habituelle, c'est-à-dire Étienne Desconfins au piano et Victor Nuberg à la contrebasse, les gens avec qui j'avais enregistré Legacy quelques mois auparavant. C'est-à-dire un groupe, en fait, une équipe très soudée, une grande intelligence commune, et Harry en guest, quoi. Ça tourne obligatoirement à l'arrivée. Hein. Et alors sur le disque, comme d'habitude, pratiquement que des compos, à part une exception, je crois. Oui, effectivement, c'est que des compositions originales, à part un morceau de Tadd Dameron que j'adore. Tadd Dameron, qui est un compositeur fantastique, donc une version de sa ballade If You Could See Me Now. Oui, que des compos, parce qu'effectivement, c'est vrai que enregistrer un album de standard, ça pourrait être intéressant, et j'aime l'idée. C'est un peu ce que j'avais fait d'ailleurs il y a quelques années avec aussi en invité Perico Sambeat, également sur Fresh Sound. Mais c'est vrai que, disons que d'une manière générale, je vais en studio où j'enregistre un disque, je mets en place un enregistrement quand j'ai un répertoire avec suffisamment de compositions originales. Combien de temps d'ailleurs pour créer un répertoire pour ce quartet? Alors, ça dépend. Ça dépend des projets. Là, particulièrement pour Brooklyn, en fait, j'ai pensé, j'ai un processus où j'ai beaucoup de musique, qui vient, parce que je travaille beaucoup la musique, et par phase, par période, j'ai quand même beaucoup d'idées de morceaux qui viennent. Là, j'avais un certain nombre de morceaux. L'idée, en fait, c'est de trouver une alchimie entre un groupe. Oui. Et un répertoire. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, sur le projet précédent, Legacy avec Abraham Burton, j'ai vraiment travaillé sur une certaine esthétique, sur une certaine idée de répertoire, on va dire un peu coltranien. Legacy, c'était quand même l'héritage, et puis, par contre, là, sur Brooklyn, c'est vrai que je suis allé vers quelque chose, on va dire, avec un peu plus varié rythmiquement, des climats un peu différents, quelque chose d'un peu plus contemporain quelque part. Bon, je vais vous laisser le soin de rappeler le titre de l'album et le label sur lequel il est sorti. Alors l'album s'appelle Gaël Aurelou Brooklyn, et c'est sur Fresh Sound New Talent. Merci beaucoup Gaël Aurelou. Merci Bob.